Jusqu'à présent, ces radicaux ont manifesté leur colère sans trop de violence. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller? On est prêt à mourir, bien sûr, quels que soient les risques. On est prêt à verser jusqu'à notre dernière goutte de sang. Des menaces prises très au sérieux par le gouvernement indonésien. Une élection de Miss Monde, c'est toujours un peu pareil. Une collection de robes pleines de strass, des fossiles longs de 3 km et un suspense insoutenable. Philippines. Cette année, pas de couronne pour la France, mais un diadème symbole de 2e place, sans rancune. C'est une superbe 2e place derrière Meghan. Et je pense vraiment à la France, j'ai hâte de rentrer et je vous embrasse. Ce qui ne se voit pas derrière les sourires émail diamant, c'est que cette élection ne s'est pas passée comme d'habitude. Elle s'est déroulée sous une pression sans précédent. Seul signe extérieur, la disparition du légendaire défilé en bikini. En effet, au même moment, à l'autre bout du pays, voilà ce qui se passait. En septembre, plusieurs centaines d'opposants ont défilé dans les rues de Jakarta, accusant les Miss d'être des prostituées et le concours un événement satanique. Pourquoi une telle colère? Nous nous rendons au siège du Front des défenseurs de l'islam, principal groupe derrière ces manifestations. C'est le numéro 2 de l'organisation qui nous livre son explication, Coran à l'appui, son bras droit à l'écoute. D'après l'islam, les yeux et le sexe ont été créés par Dieu. L'être humain n'a pas le droit de faire ce qu'il veut avec ses parties sacrées ou même d'exposer son corps ou de le regarder. En ne respectant pas notre culture, les Miss Monde veulent nous pervertir. Depuis un an, ils militent pour que les bikinis soient bannis de la compétition, chose qu'ils ont obtenue sur le papier. J'ai demandé à l'organisateur pourquoi tu continues de planifier l'élection de Miss Monde alors que c'est dangereux. Il m'a répondu il n'y a pas de bikini. Mais je ne crois pas ce qu'il dit, il ment. Ils nous disent qu'ils ont des preuves que le bikini fait toujours partie du vestiaire des Miss. Nous demandons à les voir. Après 2 heures de route, nous arrivons chez Rehan, le bras droit. Il a sorti 2 livrets classés confidentiels, à l'intérieur de quoi se rincer l'œil. Voilà, c'est la preuve que les Miss sont en bikini. Si on laisse faire, ça sera très dangereux. C'est pour ça que nous, en tant que FPI, on est passé à l'action contre ça. Jusqu'à présent, ces radicaux ont manifesté leur colère sans trop de violence. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller? On est prêt à mourir, bien sûr, quels que soient les risques. On est prêt à verser jusqu'à notre dernière goutte de sang. Des menaces prises très au sérieux par le gouvernement indonésien. Car le plus grand pays musulman du monde, à l'islam largement modéré, a déjà souffert de la puissance de feu des radicaux. En 2002 puis en 2005, des attentats avaient entraîné la mort de plus de 200 personnes, principalement des touristes étrangers. La pression des radicaux a eu des effets sur le concours de Miss Monde. Au lieu d'avoir lieu à Jakarta, sur l'île de Java, à majorité musulmane, la finale s'est déroulée à Nusa Dua, sur l'île hindouiste de Bali. Dans les coulisses de l'événement, cette décision du gouvernement indonésien passe mal. Imposée 3 semaines seulement avant le jour J, elle fait figure de casse-tête pour les organisateurs. Le plan initial, à Jakarta, prévoyait d'accueillir 10 000 personnes. À Bali, nous ne pouvons en avoir que 2 000. Vous imaginez les conséquences commerciales d'une telle décision. Et la liste des concessions ne s'arrête pas là. Sur les images officielles de la compétition, on voit les Miss disputer un match de beach volley sur fond de dance music 100% tonique. Et ici non plus, pas de petit bikini, mais une sorte de pyjama, pas vraiment affriolant. Marine l'orphelin, Miss France, ne s'en est toujours pas remise. Il y avait 4 équipes de différentes couleurs et on était toutes habillées de la même manière avec un t-shirt et un legging pas très sexy. Plus sérieusement, elle nous explique comment les menaces islamistes ont été vécues de l'intérieur. On a commencé à en parler entre les filles, l'organisation a commencé à s'inquiéter petit à petit. On a ressenti au niveau de la sécurité que tous les membres, tous
tous les hommes qui faisaient la sécurité autour de nous commençaient à être plus nerveux, plus stressés, à nous encadrer un peu plus, à nous restreindre sur nos sorties, tout ça. Vania Larissa, 17 ans et Miss Indonésie, a été spécifiquement visée par les islamistes. Sur leur tract, on peut lire païenne à côté de son nom. Pourtant, au sein du groupe, c'est elle qui rassure les filles. Les filles se sont un peu inquiétées. Elles venaient me demander mon avis, mais à chaque fois, je les ai rassurées. Je leur disais « tout va bien se passer, la sécurité est bonne, on est bien protégés ». En plus, les ennuis, c'est seulement à Jakarta. En restant à Bali, on a évité les problèmes, donc je pense que ça va. Vania promet qu'elle n'est pas inquiète. Mais à Jakarta, les islamistes multiplient les actions d'opposition au Miss Monde. Une organisation a même créé un concours de beauté concurrent et d'un genre totalement différent, les Miss Muslima. Ici, c'est amour, voile et beauté. Pour participer, pas besoin d'afficher des mensurations de rêve. Les filles sont choisies sur leurs connaissances religieuses et leur capacité à arranger leur foulard avec style. La réaction au moment du verdict, les larmes oui, mais la prière en plus. Aujourd'hui, la créatrice du concours et la tenante du titre se rendent à Kampung Muka, un quartier pauvre de Jakarta, où plus de 15 000 personnes vivent dans des conditions insalubres. La Miss vient rencontrer les enfants du quartier. Ils finissent leur classe de récitation du Coran avant de la retrouver. Say hello. Hello, Miss Aisa. Hello, Miss Aisa. Hello, everyone. Good morning. Au programme, un atelier créatif suivi d'une prière collective. Certaines petites filles ont à peine 5 ans. Elles sont toutes voilées et connaissent le cérémonial par cœur. La beauté n'est pas seulement une question de physique ou de séduction. Pour moi, ça repose sur ce que nous avons en nous. On devrait accorder plus d'importance à la beauté intérieure. Miss Muslima se fait le porte-drapeau de l'Indonésie dont rêvent les islamistes. Pendant ce temps-là, au grand hôtel de Nusa Dua, les Miss achèvent de soigner leur apparence. Le stress monte avant la finale. Allez, pas de panique, restez calme. Il vous reste encore 2 heures et 7 minutes. Elles sont entourées en permanence par des agents des services spéciaux, chargés d'assurer leur sécurité. À l'extérieur de l'hôtel, c'est le branle-bas de combat. Près de 700 hommes sont réunis. Garde à vous! Impossible de pénétrer dans le périmètre sans se faire contrôler sous toutes les coutures. Ok, vous pouvez y aller. On anticipe toutes les menaces qui pourraient perturber l'événement, notamment celles émanant de certains groupuscules. On a mobilisé tout notre personnel pour protéger la région. Ce soir-là, le dispositif fonctionne. Aucun problème de sécurité. Les coups de chaud sont liés à l'émotion uniquement. Les étoiles de beauté peuvent à présent filer et leur garde du corps remballer.